Salut tout le monde, nouvel épisode Nique tes mères. Olivier, comment vas-tu? Comment t'as fait pour trouver ce t-shirt? J'étais sur internet, j'ai tapé Big Cock et puis je suis trouvé un t-shirt comme ça. J'aurais pu trouver pire. Big Cock, ouais, on aurait pu plus mal tomber. Bon, si vous avez cliqué sur la miniature, c'est qu'aujourd'hui j'avais envie avec Olivier qu'on vous parle d'une complication que j'aime beaucoup, en tout cas moi qui me tient à cœur sur les montres, c'est la notion de calendrier, ou de date, on va dire ça comme ça, mais de repères effectivement liés à un jour ou à un mois. Et finalement il y a plein de variations de types de calendrier, et je t'avoue que la dernière fois en boutique on m'a même expliqué un truc, j'étais un peu paumé. Donc j'aimerais qu'on puisse, si tu veux, séparer un petit peu les différentes formes de calendrier, et on mettra à base d'incrustations les montres qui peuvent correspondre pour schématiser. Avec ou sans Voldemort? On pourra mettre un petit peu avec pour rigoler quand même. Parce qu'il y en a quand même quelques-unes effectivement à la marque, à la couronne pour bien imaginer tout ça. Je te propose qu'on les fasse un peu dans l'ordre de complexité. Ouais, exactement. Ça peut être pas mal. Voilà. Donc la plus simple, c'est quoi? On va commencer par la première finalement. Pour moi, le plus simple, c'est, on en avait un petit peu parlé dans l'épisode sur la zone de la mort. Oui, d'accord, je vois où tu veux m'amener. La date, juste la date. Pas pour guichet, aiguille, peu importe. Mais le premier élément que tu vas trouver sur les mouvements du commerce, et donc sur les montres du commerce aussi, c'est simplement le quantième, le numéro du jour dans le mois. 1, 2, 3, jusqu'à 31. C'est ce que je veux dire, le terme c'est quantième simple. C'est ça? Exactement. Donc on parle bien de quantième, ça peut paraître bête même si voilà, ceux qui découvriraient la vidéo se disent j'appelle ça une date, non on appelle ça en termes horlogers un quantième. Exact. Et du coup ça définit ensuite tous les noms qui vont être quantième un tel, quantième de ce type-là, quantième de ce type-là. C'est-à-dire qu'il y a la notion de date. Oui, alors ça permettra un peu plus tard dans la vidéo de faire la différenciation entre un quantième perpétuel ou un calendrier perpétuel. Ouais, t'as spoilé un peu déjà. Oui, mais on va y venir, on va y venir. Donc le plus simple en termes d'architecture, de fonctionnement et puis de complication date, enfin de complication de quantième, le plus simple qu'on retrouve donc c'est la fameuse date qui va de 1 à 31. Peu importe le mois. Voilà. En février, il t'affiche 31 février sans trembler dans ses chaussettes. Voilà, non mais c'est un point important, date simple, pas de correction, ça va jusqu'à 31 et c'est à nous de faire la correction, notamment sur la partie 31 février et les années bissextiles. Aussi. Voilà. Numéro 2. Numéro 2, le jour date. D'accord. Une petite référence des dates, par exemple. Par exemple, sans que ce soit forcément un nom de modèle. Il n'y a pas que chez... Non, il y a chez Bulova. Oui. J'en ai une. Voilà. Super Séville, des dates, par exemple. Donc, voilà, jour date, on affiche lundi 31. Donc là, pareil, il n'y a pas de correction qui se fait de manière automatique. Non. Mais on a rajouté au quantième, entre guillemets, simple, la partie jour. Voilà. Et d'un point de vue juste architecture, est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment plus compliqué à mettre en place ou c'est juste une roue en plus et puis terminé quoi? C'est souvent juste une roue en plus parce que la complication du jour, elle a un avantage par rapport à celle du quantième, c'est que le lendemain du 30, c'est pas toujours le 31, mais le lendemain du mercredi, c'est toujours le jeudi. Ouais, donc c'est plus simple à suivre. Oui, donc tu changes plus moins simple à souvent suivre. peut-être le jour. Oui, c'est vrai. C'est vrai que souvent le jour, c'est bon. C'est souvent ta date ton quantième de date qui t'a changé. Exactement. Ok. Donc là, on en a déjà vu 2. Donc ça, c'est les 2 plus grosses complications en termes de calendrier qu'on retrouve, ou en termes de quantième qu'on retrouve sur nos montres. Oui, tout à fait. Ensuite vient le calendrier complet. Donc là, numéro 3. Non, numéro 3, où on va avoir le jour, la date et le mois. D'accord. Tu vas avoir par exemple mardi 22 septembre. Ok, qui peuvent... Peu importe comment c'est fait, c'est-à-dire que tu es 3 sous-compteurs, tout ça, peu importe la disposition. Tout à fait, tu as des exemples où on les connaît bien, chez Patek Philippe par exemple, ils ont fait un affichage tout en ligne, ou avec 3 guichets. Oui. Tu peux aussi utiliser, certains le font, le fait qu'il y a 12 mois dans l'année et 12 index horaires, tu peux utiliser les index horaires pour afficher les mois de l'année. Ça aussi, on se parle d'une... là, on peut donner le nom parce que c'est quand même assez complexe et c'est une des seules... on va dire, complication qu'a développé entre guillemets la marque, chez Rolex, c'est la Skydweller. Ouais, alors qui reprend un peu cette notion d'index, je crois que tu m'as expliqué, qui reprend cette notion d'index pour donner les mois. Exactement, mais elle est encore pour moi dans la catégorie suivante, la Skydweller, d'accord, qui est le quantième annuel. Donc le quantième annuel,
on passe à la catégorie, on va dire 4, 4. mais qui est toujours sur une base de calendrier complet. Exact. Donc la différence, du coup, donc, de calendrier complet, tu passes à quantième annuel. Et là, tu vas mettre en place les corrections des mois. D'accord. Mais c'est programmé, on va dire mécaniquement, c'est programmé que sur l'année. Donc Ouais. ça va compter les mois de février comme ayant systématiquement 29 jours. Et tu dois corriger à chaque fois que février ne fait pas 29 jours. Mais c'est une seule correction par an et que 3 ans sur 4. Ouais, donc tu as déjà, effectivement, tu es passé d'un step un peu au-dessus, entre un calendrier complet, et du coup, la base du calendrier complet, une petite marche, c'est calendrier annuel. Voilà. Donc là, on en a vu, du coup, 1, 2, 3, 4. 4. Cinquième, est-ce qu'il y a encore un... Oui, forcément, il y a, je le sais, mais Il y aurait... sur quoi on peut passer au-dessus? Je mettrais le perpétuel juste au-dessus. Au-dessus de l'annuel, tu passes à perpétuel? Ouais. Ok. Le perpétuel, lui, va prendre en compte les années bissextiles. Donc cette fois-ci, il est plus programmé sur une année. Il est généralement programmé sur 4 ans. Et il compte 3 mois de février à 28 et 1 mois de février à 29. Donc là, qu'est-ce que tu as comme correction à Là, faire? tu as une correction tous les 100 ans. Parce Ah que... oui, d'accord. Il y a un sacré gap entre calendrier annuel et perpétuel. Là, c'est... Il n'y a rien entre les deux? Non. D'accord. Il y a quelque chose, mais qui ne... Je le mettrais en 5B, si tu veux. Ok, on y va viendra dire, après. Juste après. Le perpétuel, donc la réforme du calendrier grégorien, la réforme grégorienne, donc, elle a mis en place le fait que le siècle n'est pas bissextile. 2100 ne sera pas bissextile. 2200 non plus, 2300 non plus, mais 2400 sera bissextile. D'accord, donc il se base sur ce calendrier-là pour définir le calendrier perpétuel. Voilà. Le perpétuel, il faut bien se rendre compte d'un truc, c'est qu'en 2400, il fera une correction, mais il fera aussi une correction en 2100 et en 2200 et en 2300. Il ne prend pas en compte le fait que certains siècles sont bissextiles et d'autres pas. Ok. Ça, c'est le step au-dessus, le niveau 6. On commence à monter vers le boss de fin, là, j'ai Voilà. l'impression, parce que ça commence à être chaud, là. Le niveau 6, ce serait le calendrier séculaire. Donc on a vu complet, on va juste reprendre annuel, là on vient de voir perpétuel, Perpétuel. et là tu arrives sur le calendrier séculaire, Qui lui va corriger. mais qui reste sur une base de calendrier complet. Oui, Et qui va, c'est le niveau au-dessus. Si on devait dire en termes de Pokémon, Ouais. c'est la dernière C'est évolution. la dernière évolution du calendrier Du complet. calendrier Ok. complet, voilà. Donc séculaire qui va corriger quoi lui finalement? Les siècles bissextiles et non bissextiles. D'accord. Donc il saura que toutes les années, tous les 4 ans, c'est bissextile. Et il saura que, par contre, 2100, c'est pas bissextile, parce que c'est un siècle. Ok, tout ça du coup c'est dans la complexité des rouages qui vont être mis en place avec les dents, etc. pour jouer sur cette correction-là. Ce qui veut dire que finalement la montre qui était sortie à l'époque par Furlan Marie et Julien Tixier sur Only Watch, c'était un calendrier séculaire de mémoire, donc c'est un gros taf. C'est un gros travail. Sur la notion de calendrier, je parle, hein, là il y a du taf. Et pour moi, dans leur pièce, ce qui était le plus parlant, c'était surtout la façon dont ils ont repensé l'entraînement du quantième, plutôt que le fait de rajouter le séculaire. Ouais, enfin là c'est la partie mécanique, Ouais, pourtant en tant exactement. qu'horloger. Moi je t'avoue que là tu vas me l'expliquer, ouais, je pense que je vais rien comprendre. Alors, je te propose qu'on refasse le 5B, que je t'avais mis de Le côté fameux tout à 5B l'heure. que tu m'as laissé de côté. Ouais. Le 5B, c'est d'ajouter la complication du semainier. Tu sais, quand dans le milieu du travail, on a souvent tendance à dire « ouais, il me faudra tant et tant de trucs pour semaine 23 ». Ouais. Alors, tu sais pas forcément semaine 23 comme ça, quel mois ça tombe. Bah non, tu sais, oui, il faut calculer vite fait. Tu as un agenda, tu vas avoir les numéros de semaine dedans, et en fait, la norme ISO sur le choix de ces numéros de semaine, elle n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Le 1er janvier, tu n'es pas toujours en semaine 1. Ah bon? Et non. Bah si, t'es le premier. Tu es le 1er janvier, mais en fait, si ton 1er janvier, disons, c'est un samedi. Oui, c'est chaud d'avoir une semaine complète. Voilà, Ok. t'es dans la fin de la 53e semaine de l'année précédente. Il n'y a pas que 52 semaines dans l'année? Il n'y en a que 52 complètes. D'accord. Il y a 52 semaines complètes, mais 365 jours, si tu divises par 7, ça tombe pas pile. Donc tu peux avoir 52 ou 53 semaines dans l'année, D'accord. et ça dépend quel jour de la semaine ton année commence. Et du coup, ton jour 1 commence quand? Que quand t'es un lundi?
Non, il y a un petit peu de tolérance là-dessus. La semaine doit faire au minimum 4 jours. Si ta première semaine de l'année... Ça, c'est compliqué quand même, hein. Franchement, tu te dis, non, mais après, on s'étonne et du coup, on comprend pas. Enfin, moi, je comprenais pas dans certains cas. Tu te dis, ouais, c'est une montre avec un calendrier complet. Tu te dis, ouais, c'est bon, ils ont mis jour, date, mois. Ouais, en fait, c'est un peu plus complexe qu'il n'y paraît. Exactement. D'ailleurs, l'exemple qui me vient en tête pour cette histoire de semainier, il y a Patek Philippe qui a fait une montre qui indique comme ça le numéro de la semaine. Et il y a une ribambelle de brevets qui vont avec. Ouais, tellement c'est chiadé derrière à mettre en place. Il y a quand même pas mal de trucs, hein. C'est-à-dire que ton calendrier, il doit quand même intégrer à l'avance. Enfin, il ne peut pas agir rétroactivement. Il doit intégrer en sachant que tiens, l'année qui va démarrer après-demain, elle commence un mercredi, ou elle commence un lundi, ou elle commence un samedi, pour arriver à recaler le numéro de semaine juste au début de l'année. Et ça, tu n'as pas une limite à laquelle, à un moment donné, tu ne peux plus intervenir de par ton nombre de roues, etc. Tu vois, parce qu'on parle des fois là, de calendrier semainier, perpétuel, annuel, mais jusque où tu peux aller? Est-ce que tu as une limite, par exemple, dans la montre là, que j'ai? Par exemple, si je te dis, tiens, mets-moi un calendrier dans cette Kemea, là, par exemple, tu peux me dire, je peux te faire un calendrier comme l'a proposé IWC. Alors, j'ai plus la particularité, mais ils ont parlé de calendrier éternel. Mais est-ce que tu peux mettre une montre jusqu'en 4500, par exemple? Oui, tu pourrais. Sur un calendrier, même avec des semaines. Ouais. Tu as assez de place pour... La place, ensuite, tu l'utilises comme tu veux. Dans un volume donné, si vraiment ton souhait, c'est d'avoir un calendrier qui soit, je sais pas, ultra complet et qui prenne en compte toutes les variations astronomiques qui sont liées à l'affichage de la date, tu vas mettre énormément de roues dedans. Alors, tu peux essayer de miniaturiser ces roues jusqu'à arriver à des choses qui sont difficilement visibles même à la caméra. D'accord. On pourrait tailler des toutes petites dents. Donc le volume, c'est pas forcément la contrainte. Après, derrière, tu vas avoir des contraintes en termes de est-ce que je peux fabriquer des roues aussi petites. Ouais, après, tu as les autres contraintes derrière. Et puis, termes de calcul aussi. Voilà. Après, la date, c'est un petit peu spécial parce que ce sont des affichages séquentiels. Elle saute à minuit du 22 au 23. Alors, c'est pas les mêmes systèmes mécaniques que tu utilises quand tu veux faire un saut comme ça une fois dans la nuit, ou si tu veux faire simplement tourner une roue à la bonne vitesse. Si je veux représenter l'année, je peux assez facilement faire une roue qui tourne en 365 jours et 6 heures, pour faire le 365,24 quelque chose. Ça, c'est facile. Par contre, si c'est une roue qui doit avancer de une dent par jour, soit elle avance de 365, soit de 366. Mais elle ne peut pas avancer d'un quart de dent. Voilà. Donc là, on n'est pas encore au boss de fin, là, parce que le semainier, ça a l'air d'être quand même... tu vois, moi, je pensais que le top du top, c'était séculaire. Bon, le semainier, ça a l'air d'être compliqué quand même. Ouais. Et au-dessus, je mettrais dans... C'est la fin, là? Le haut de la pyramide ou pas? Ouais, pour moi. Je te dirais que tout en haut de la pyramide, je te mettrais tous les calendriers qui sont religieux. Ouais, ça doit bien être chaud. On a vu des calendriers perpétuels chinois, islamiques, hébraïques. Et là, vu que le décompte de ces calendriers, il est généralement lunisolaire, c'est-à-dire que ce sont des calendriers qui font appel à la fois au cycle des lunes et au cycle de l'année. Pourquoi faire simple? Ça te fait des programmations très longues. Parce que le même alignement entre Terre, Lune, Soleil, il ne se reproduit pas tous les ans, il se reproduit tous les 19 ans ou tous les 56 ans, selon le degré de finesse que tu veux atteindre. Donc ça veut dire que quoi? Que tu es juste que tous les 18 ans? Ça veut dire que tu es obligé de programmer non pas 12 mois sur une année, mais tu es obligé de programmer tous tes mois sur 56 ans. Ah, jusqu'à ce que ça... Oh, putain, pour recommencer un cycle. D'accord. Et ça existe, il y a des montres comme ça? Pas calendrier chinois, ça existe, j'ai déjà entendu, mais tout ce qui est calendrier hébraïque ou musulman, j'ai jamais fait gaffe à ça. Alors ça existe, il y a eu des demandes là-dessus. Ce qui se passe pour l'usage commun, c'est que généralement ces calendriers-là, ils sont utilisés pour caler des fêtes religieuses. C'est pas ceux-là qui sont utilisés pour agender des rendez-vous civils ou officiels. Voilà. Ouais. Donc partout sur Terre aujourd'hui, il y a le calendrier, la norme ISO, etc., qui est le grégorien. Ouais. Quand, si tu veux caler un rendez-vous avec quelqu'un le 14, en Chine, dans un pays islamique ou dans un pays
Oui, tu as hébraïque. un calendrier de référence. Tu as un calendrier de référence, on va te dire, bah écoute, on se fait le meeting le 18 janvier. Et tout le monde a ce 18 janvier. Et tout le monde utilise ce 18 janvier. Ensuite, si tu veux retrouver la correspondance dans le calendrier religieux, c'est autre chose. Mais il y a des montres qui ont été faites pour des marchés comme ça spécifiques, pour des clients qui ont fait la demande aussi. Puis ça, oui, c'est ça. C'est des demandes particulières, ça demande un peu de sous. Ouais. D'avoir deux calendriers, un perpétuel grégorien et un chinois. Qu'on retrouve sur la Vacheron Constantin qui a battu le record du monde à 63 complications, qui est présente sur la vidéo Watches and Wonders que vous pouvez aller voir sur la chaîne si c'est pas fait. On a pris en photo, mais ça montre quand même aussi l'épaisseur et le travail, mais il n'y a pas que 2 complications là. Non, il y a un poil plus. Un chouïa. Voilà. En tout cas, merci. On a fait quand même un beau, on va dire, beau package de tous les calendriers qui existent. Moi, je t'avoue que je comprends un peu mieux finalement des fois pourquoi tu vas acheter une montre. Et le mec il dit ouais, mais comme tu as un calendrier complet, ça coûte un peu plus cher. Mais bon, d'un autre côté, je ne savais pas que la base d'un annuel, un perpétuel et puis un séculaire, c'est un calendrier complet. Donc je comprends un petit peu mieux la pyramide des calendriers. Merci beaucoup, mais je crois qu'il y a une dernière notion qu'on abordera dans une prochaine vidéo et qui est liée un petit peu à cette notion de calendrier. C'est que j'ai appris au restaurant qu'en fait ma montre à midi n'était pas juste. En fait, elle est fausse tout le temps. Voilà. À midi, tu t'en rends compte. Voilà. Ça, on vous expliquera ça dans le prochain épisode Nick Temer qui sera dédié à l'équation du temps. Exactement. Bon, si c'est pas fait, en tout cas, abonnez-vous. Merci d'avoir suivi cet épisode. Et puis Olivier, à très bientôt avec un nouveau t-shirt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!